Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Claire Évêque. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je suis votre humble serviteur. Je vous présente l'homélie du 12e dimanche de temps ordinaire année C, dimanche de la fête des Saints-Sacrements, dimanche de la fête du corps et le sang de Jésus-Christ. C'est au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection que je vous présente cette homélie. Et aujourd'hui, notre première lecture est tirée du livre de Genèse, chapitre 14. Dans ce livre, Melchisédek, le prêtre de Dieu très haut, est allé rencontrer Abraham avec le pain et le vin. Il a béni Abraham. Abraham, comme signe de gratitude, ce que nous pouvons apprendre dans cette lecture, a donné une dixième de tout ce qu'il avait. Je dis encore, une dixième de tout ce qu'il avait. Il a apprécié la bénédiction de Dieu qui venait de cet prêtre de Dieu très haut. Et c'est pour cela que dans notre deuxième lecture, Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il dit, je vous donne ce que j'ai reçu, je vous transmets ce que j'ai reçu. Saint Paul aussi rend grâce à Dieu, signe de gratitude aussi de ce que Dieu est pour lui et ce qu'il a constaté dans sa vie que Dieu a fait, signe de manifestation de l'amour que lui il apprécie, l'amour de Dieu pour lui qu'il apprécie et il a cherché à le transmettre. Il cherche à la transmettre. Et c'est pour cela qu'il dit, je vous transmettre ce que moi-même j'ai reçu. Voyons donc, mes chers frères et sœurs, qu'on a transmis, on transmet ce qu'on a reçu. Vraiment, si on apprécie ce qu'on a reçu, si on apprécie tout ce que nous sommes, on est capable aussi de chercher, de partager tout ce qu'on a reçu pour que les autres aussi peuvent aussi en bénéficier. Et c'est pour cela que Jésus aussi, dans notre évangile d'aujourd'hui, Jésus envoyant des personnes autour de lui, plus de 5000 personnes, lui, en les voyant affamés, il a transformé le pain et le poisson en nourriture pour que 5000 personnes, seulement 5 pains et 2 poissons, 5000 personnes ont mangé jusqu'à il y a eu des restes. Avant de le faire, il a rendu grâce à Dieu. Il a tourné les yeux vers le ciel. Il a rendu grâce à Dieu. Toujours signe d'appréciation. Et il a prié, Dieu très haut, c'est toi qui es tout. Je te présente ce pain, nourrit tes enfants. Encore signe d'amour, signe d'appréciation de ce qu'il lui est comme fils de Dieu. Il dit merci à son Père et il agit. Mes chers frères et sœurs, voyons donc le secret de notre vie. Appréciation. Apprécier ce que tu es. Apprécier l'amour de Dieu autour de toi. Et c'est pour cela que nous célébrons cette fête de l'Eucharistie, signe aussi de l'amour, appréciation de ce que Jésus a fait pour nous, un don pour nous. Il nous a laissé son corps et son sang. Et il nous a demandé de le faire en mémoire de lui. Pas en mémoire de nous les prêtres, mais en mémoire de lui. Et quand on le fait, lui, il descend et il prend possession de ce pain fait par les hommes, et prend possession de ce vin fait par les hommes, parce que lui, il avait dit que c'est ce qu'il va faire, et il le fait. Il tient toujours à réaliser sa promesse. C'est pour cela que sa présence est réelle dans l'Eucharistie. Et si quelqu'un doute encore la présence réelle de l'Eucharistie, c'est parce qu'il manque la compréhension, ou il manque la foi, ou il ne veut même pas comprendre.
Parce que dès qu'on comprend que Jésus vraiment, il est réel dans l'Eucharistie, on prend l'Eucharistie dignement. Et c'est pour cela que notre séquence aujourd'hui nous dit, quand on lit les séquences de ce dimanche, nous dit le corps du Christ, le sang du Christ est pour les enfants de Dieu, non pas pour les chiens. Non pas pour les chiens. Pourquoi ces séquences nous rappellent que le corps du Christ n'est pas pour les chiens? Parce que celui-là qui prend le corps du Christ sans croix, celui-là qui prend le corps de Christ sans respect, c'est là qui prend le corps de Christ indignement, c'est là qui prend le corps de Christ sans apprécier cette présence de Jésus-Christ, se rendre comme des chiens. Parce que quand le corps de Christ ne produit rien en toi, toi, tu es comme un chien qui mange la nourriture des enfants. Et la nourriture des enfants, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour les chiens. Il y a la nourriture spécifique pour les chiens. Les chiens peuvent aller manger cette nourriture. Mais le corps de Christ n'est pas pour les chiens, mais c'est pour les enfants de Dieu, ceux qui croient, ceux qui comprennent, ceux qui vraiment veulent savoir. Et si nous comprenons que c'est Jésus lui-même que nous prenons dans le corps et le sang que nous prenons chaque jour que nous célébrons la messe, on sera toujours prêt, on va se préparer pour rencontrer le Seigneur dans l'Eucharistie. Mes chers frères et sœurs, c'est une réalité que l'homme lui-même ne peut pas expliquer, mais c'est Dieu qui a dit, et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, l'Eucharistie est saint, pas parce que le prêtre est saint, l'Eucharistie est saint et réel parce que le Christ a fait la promesse et il tient à sa promesse. Il n'est pas l'homme qui dit oui aujourd'hui et non demain. Il a dit, ça fait des siècles, moi je serai là, faites en mémoire de moi et moi je serai là. Et il tient à ses promesses jusqu'aujourd'hui. Il est toujours là, 24 heures sur 24 heures. Chaque fois qu'on célèbre la messe, il tient à sa promesse, il le fait. Et il transforme ce pain fait par les hommes, ce vin fait par les hommes, à son corps et à son sang pour nourrir ses enfants. C'est pour cela que durant la messe, il y a beaucoup de miracles, beaucoup de délivrances qui se passent, beaucoup de libérations qui se passent, que si les chrétiens pouvaient voir, chaque fois qu'ils veulent recevoir le corps de Christ, ils vont trembler. Ils vont prendre ça avec la joie. Ils vont prendre ça avec beaucoup d'appréciation. Ils vont prendre ça avec beaucoup de respect. Nous constatons aujourd'hui beaucoup des abus dans l'église. Les gens qui prennent même le corps de Christ entre leurs mains, entre leurs paumes. Quand ils ont même des saletés dans leurs paumes, dans leurs mains, ils n'ont même pas lavé leurs mains. On voit des gens qui viennent prendre ça juste comme un geste, juste pour suivre la ligne avec les autres, aller prendre le corps de Christ. Mes chers frères et sœurs, vous n'êtes pas des chiens, vous êtes des enfants de Dieu. Préparez-vous chaque fois que vous voulez aller rencontrer le Seigneur dans l'Eucharistie. Ça va vous faire du bien. C'est pour cela qu'on dit quand on prend le corps de Christ, on laisse le Christ nous transformer en lui-même et lui en nous. Pour que lui-même, il devienne nous et nous aussi on devienne lui. C'est ça l'objectif du corps de Christ. Pour que chaque fois on sent cette chaleur, cet amour de Dieu proche de nous, très proche de nous. Et c'est dans l'Église catholique que nous avons toute cette bénédiction, toute cette grâce que Dieu nous a donnée, et nous constatons même que des différentes églises aujourd'hui cherchent aussi à voir le corps et le sang de Christ. Vous comprenez que depuis les apôtres, c'est une tradition dans l'église catholique que les autres églises aujourd'hui essayent parce qu'ils sentent ce manquement. Mais nous avons ça gratuit, mais beaucoup de fois on néglige, on s'en fout, on prend ça comme la nourriture pour le ventre. Mais non, l'Eucharistie n'est pas la nourriture pour le ventre, c'est la nourriture pour notre âme, pour notre esprit, mes chers frères et sœurs. Et c'est pour cela que quand on prend l'Eucharistie dignement, on prend l'Eucharistie avec la foi, avec la compréhension, là, le Seigneur fera de nos ennemis le marchepied de notre trône.
parce que il va nous transformer dans notre royauté. Il va nous mettre dans la royauté de David. Et nos ennemis ne vont pas surmonter sur nous, ne vont pas marcher sur nous. Nous, on va écraser nos ennemis parce que nos ennemis seront le marchepied de notre trône. Le trône que Jésus lui-même qui a établi à travers son corps et son sang. Il nous a élevés, Mais malheureusement, beaucoup ne comprennent pas cela. Beaucoup préfèrent de rester dans la timidité, dans leur petite foi. Ils ne veulent pas comprendre. Mes chers frères et sœurs, prions pour que de plus en plus les chrétiens comprennent que Jésus est réel dans le Saint-Sacrement, que Jésus est réel dans l'Eucharistie, que Jésus est réel pendant la messe, pour que pendant la messe, les gens ne abusent pas, pour que pendant la messe, les gens ne négligent pas, pour que quand les gens vont pour prendre le corps de Christ, ils apprennent avec beaucoup de confiance, ils apprennent avec beaucoup de foi, pour que le corps et le sang de Christ les transforment en Jésus-Christ, pour qu'il y ait l'amour dans l'église, il y a l'amour dans nos foyers, il y a l'amour dans nos vies, il y a l'amour dans la vie. Voilà, mes chers frères et sœurs. Je vous souhaite un bon dimanche, bonne fête de Saint-Sacrement et que continuez à faire l'adoration. Quand vous avez le temps, allez faire l'adoration. Rencontrez Jésus qui est présent dans le Saint-Sacrement. Si vous pouvez prendre le corps de Christ, prenez le corps de Christ et laissez-lui vous transformer, vous guérir, vous délivrer, vous libérer. C'est pour cela qu'il est là parmi nous. Et c'est pour cela qu'il a dit, moi je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Pas en mémoire d'un prêtre, pas en mémoire. C'est pour cela qu'il a choisi certaines personnes, les a élevés à l'autel comme des prêtres. C'est pour cela qu'à travers cela, il nourrit tous ses enfants. Vous êtes ces enfants, vous n'êtes pas des chiens. Ne vous laissez pas transformer en chien. Laissez-vous transformer en enfant de Dieu à travers votre foi, votre compréhension et à travers l'Eucharistie que vous recevez chaque jour. C'est pour cela que premier médicament, première solution pour tous vos problèmes démoniaques, tous vos problèmes spirituels, que l'exorciste le plus haut dans l'église va vous donner. Le premier conseil, c'est prenez le corps de Christ. Recevez le corps de Christ le plus fréquent que vous pouvez. Parce que le diable n'aime pas quand on prend le corps de Christ. Le diable n'aime pas. Le diable nous éloigne. Pourquoi on ne prend pas le corps de Christ? Parce que le diable sait que c'est la présence réelle. Et le diable sait que nous-mêmes, on est aveugles à cause de notre refus de comprendre. On est aveugle de ce qui est dans le corps de Christ et ce qui est le corps de Christ. Et c'est pour cela qu'il nous éloigne toujours de ce corps de Christ. Mes chers frères et sœurs, c'est Jésus qui est dans le corps de Christ. C'est lui-même et c'est lui-même. Et ça sera toujours lui-même parce qu'il respecte sa parole. Il n'est pas l'homme. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne fin de semaine. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, hey, come take my life. We are waiting for your power. Come down here, come down here, we are waiting for your power. Come down here, come fill our souls. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful. You are the omnipotent God, the God who is, who was, and who is to come. You were there in the beginning of creation with God the Father and the Son. Yes, you hovered over the meaningless earth and gave it meaning. You accompanied all the prophets wherever they went to. You made them not to be afraid. You empowered them
gave them power over the kings of the earth, power over principalities and powers. You are a great God. Heaven and earth adore you. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, come down, hey, come take my life. We are waiting for your healing. Come down, come down, we are waiting for your healing. Come down, come fill our soul. Holy Spirit, I believe in you. I remember Prophet Elijah, who was challenged by the rulers of the world. In his distress and confusion, he turned to you. You did not disappoint him nor reproach him. You came down in the form of fire, and the earth quaked. Yes, Lord, all the kings of the earth bowed. You are a great God. You give hope when all hope is lost. We are sorry, God of power and might. We are sorry for our offenses. Please forgive us for the times we neglected you. No one can change your essence, nature as God, most ancient of all mysteries. When the time came for the Savior of the world to come, you empowered John the Baptist right in his mother's womb. You gave him power and authority. You went down to Nazareth and overshadowed a little virgin called Mary. She conceived as Savior. After the victory of our Savior over temptation, you went with him throughout his public ministry. Holy Spirit, we bless your holy name. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, come down, hey, come take my life. We are waiting for your blessings. Come down, come down, Spirit. We are waiting for your blessings. Come down, come feed us. Holy Spirit, we love you, we adore you, we bless you. When the day of Pentecost came, the apostles were all together in one place. And suddenly, out of the sky came a sound like a strong rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. All were filled with the Holy Spirit. They were filled with your power and began to speak other languages as the Spirit enabled them to speak. So, as we get in Acts of the Apostles chapter 2, Holy Spirit, you showed your wonders amongst them. Do it again in our time. You burned out the fear in them. You made them preachers, though they were mere fishermen. You graduated them as full-fledged apostles. Lord, we are in your presence. Come to us. We shall not go away without your blessing. Give us a new heart. You lifted great men like Mandela, Martin Luther King Jr., Mother Teresa of Calcutta, Pope John the 23rd, Pope John Paul II, just to name a few. You lifted them up to fight and pray for your people. Holy Spirit, come to us. Come to us. Lord, we need you. We need you in our time. We need you. We bless your holy name.